Je suis Elvire Ramtaz, journaliste chez Vanity Fair et je vous donne rendez-vous chaque mois avec Nouvelle Voix sur notre site internet et toutes les plateformes de streaming. Nouvelle Voix, c'est un podcast de Vanity Fair qui vous emmène à la rencontre de jeunes femmes du bout du monde au destin exceptionnel. Des héroïnes du quotidien, vivant dans des pays en développement où elles ont décidé de concrètement changer la donne dans des domaines comme l'égalité des genres, la paix, l'éducation ou l'écologie. Cet épisode vous est raconté par Patricia Huon. C'est parti! Je me souviens très bien de la première fois où j'ai rencontré Ria William-Uyada. Je me souviens de sa présence, de ses tenues colorées, de son rire communicatif qui contrastait avec l'ambiance morose qui régnait à Djouba. C'était en avril 2017. 10 mois plus tôt, de violents combats avaient éclaté dans la capitale sud-soudanaise. La guerre avait repris. Le traumatisme était toujours palpable. Ria faisait alors partie d'un collectif de peintres, de musiciens, de poètes, d'activistes qui s'étaient regroupés avec l'objectif commun, à la fois courageux et un peu idéaliste, de promouvoir la paix. Ils avaient baptisé ce collectif Anataban, je suis fatigué, et ils organisaient chaque semaine des sessions de spoken word où chacun pouvait prendre le micro et la parole. And a young child at the age of 9 told me my mother was raped in front of me. And if a young child at 9 years Un enfant de 9 ans m'a dit « Ma mère a été violée devant mes yeux. Quel espoir reste-t-il pour lui ?» Et aujourd'hui, je veux vous demander, à vous qui êtes ici présents, que pouvez-vous faire pour le Soudan du Sud? Car en parlant de pouvoir, le Soudan du Sud est à nous. Comme des millions de Sud-Soudanais, Ria a longtemps vécu en exil, ballottée entre les camps de réfugiés et différentes villes de l'Ouganda voisin, sans véritable racine auxquelles s'ancrer. We had to leave South Sudan in the 90s because of the war. On a dû quitter le Soudan du Sud dans les années 90 à cause de la guerre. Nous avons erré pour chercher un endroit sûr, en paix. C'est toujours les hommes qui commencent la guerre, vont à la guerre et bénéficient de la guerre. Je regarde ma vie en tant que jeune femme, en quoi cela m'a affectée, en quoi cela a affecté les autres femmes. Mon père n'est pas parti avec nous et la pression a été mise sur ma mère. Je l'ai vu toute mon enfance lutter quotidiennement pour être sûre que nous aurions de quoi manger dans nos assiettes. La pression repose encore largement sur les épaules des femmes et des filles. Après des décennies de lutte contre le pouvoir de Khartoum, une guerre civile qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter et des morts tellement nombreux que plus personne ne les comptait, le Soudan du Sud devient indépendant le 9 juillet 2011. Le 9 juillet 2011, quand nous avons obtenu notre indépendance, nous avons chanté, dansé, crié toute la nuit. La plupart des Soudanais du Sud n'ont jamais connu la paix. Nous sommes passés de la guerre pour l'indépendance à la guerre civile. L'euphorie fut de courte durée. 2 ans et demi plus tard, le Soudan du Sud replonge dans la guerre. J'ai le cœur brisé par ce qui arrive. En ce moment, nous nous battons entre nous. C'est triste de voir que les leaders qui ont combattu pour notre libération se battent entre eux pour le pouvoir. Cela n'a aucun sens. Dans ce cas, pourquoi avoir lutté pour notre indépendance? Malgré cela, Ria décide en 2014 de revenir dans son tout jeune pays. Elle veut contribuer à son développement. Ce ne sont pas les combats qui manquent, avec ou sans armes. Elle choisit le sien, celui où elle pense qu'elle sera la plus utile, défendre les droits des femmes et des jeunes filles. La tâche est immense. Nous avons encore un long chemin à parcourir concernant les droits des femmes. En tant que filles et femmes, nous n'avons toujours pas la possibilité de faire nos propres choix, comme ceux de se marier ou de décider du nombre d'enfants que l'on aura. Au Soudan du Sud, la plupart des terres appartiennent aux hommes. Donc si un homme part à la guerre ou meurt à la guerre, la femme est chassée de sa famille.
ou déshéritée par les frères ou les cousins du mari. On lui dit, tu es juste une femme, tu n'es rien, personne, tu es une propriété. C'est comme si la femme avait été une marchandise qu'on aurait achetée au marché. On lutte encore pour les droits comme l'avortement. Les jeunes femmes tombent enceintes et sont obligées de s'engager. On lutte aussi contre les viols, les violences sexuelles, les mariages forcés et les mariages des enfants. Ria a fondé une association, Crown the Woman, couronner la femme. Elle y milite notamment pour l'éducation des filles. Nous voulons donner des pouvoirs aux femmes et aux filles afin qu'elles puissent contribuer à la construction du Soudan du Sud en tant que nation. Nous faisons beaucoup de campagnes et de plaidoyers pour des changements profonds. L'un des plus gros problèmes auxquels nous faisons face est le mariage des enfants. 52% des jeunes filles du Soudan du Sud sont mariées avant leurs 18 ans. Nous savons que quand une fille est mariée si jeune, cela veut dire qu'elle ne va pas pouvoir réaliser ses rêves ou tout simplement aller à l'école, car elle sera emmenée dans la famille de son mari et devra faire à son tour des enfants. C'est difficile d'être mariée et de retourner à l'école, car les hommes ne voient pas l'intérêt que les filles grandissent, s'éduquent et deviennent un jour quelqu'un de puissant. La valeur des filles n'est pas mesurée par l'éducation, mais en nombre de vaches ou en argent. Or, une enfant mérite le droit d'être une enfant, de grandir pour devenir ce qu'elle veut être, plutôt que de n'avoir que le mariage pour seul horizon. Ria est elle-même une survivante. Quand elle n'était qu'une petite fille, elle a été violée par un voisin de la famille. Il faudra des années pour qu'elle trouve la force d'en parler. Je vivais avec ma mère, je lui ai dit, et sa première réaction a été de me battre. Elle m'a dit n'en parle plus jamais. Si tu parles de ce viol, tu seras stigmatisé. On dira que c'est de ta faute si cela t'est arrivé. Ma mère m'a battue pour me faire taire. Aujourd'hui, elle tente d'offrir une aide aux victimes de violences sexuelles, ce soutien qu'elle n'a pas pu elle-même recevoir et briser le tabou. À travers notre mentoring, nous parlons de sujets comme les violences sexuelles et certaines filles viennent partager leurs histoires. À moins que nous ne commencions à parler tout haut et à raconter nos expériences pour un changement positif, beaucoup de femmes vont continuer à mourir en silence et à emporter leur peine dans leur tombe. Merci de venir partager vos histoires avec nous. Nous n'allons pas nous en servir contre vous, mais au contraire, nous allons les utiliser pour aider d'autres jeunes femmes. Lorsque je vois des filles et des femmes qui nous appellent et partagent leurs histoires, c'est comme si je libérais leur peine. Quand j'ai vu aux informations qu'une petite de 8 ans avait subi un viol collectif, j'en ai fait une affaire personnelle. J'avais 9 ans quand j'ai été violée. Et mon agresseur a vécu libre. Nous avons organisé une manifestation demandant la justice pour cette petite fille de 8 ans. Certains des hommes qui l'ont violée ont été arrêtés puis libérés. Nous avons lutté pour la mettre en sécurité car il n'existe pas de safe house au Soudan du Sud. Nous avons bien une cour qui est censée s'occuper de ce type de cas, mais en ce moment elle ne fonctionne pas. Cela me fait parfois perdre espoir. Elle perd parfois espoir, et pourtant elle est toujours là, elle n'a pas encore abandonné. Je l'admire pour sa résilience, comme j'admire celle de son pays. Les Sud-Soudanais sont toujours en quête désespérée d'une identité nationale. Il y a une chose qu'ils partagent tristement tous, c'est le traumatisme, les blessures invisibles infligées par la violence et la guerre. En ce moment, je suis à un cheveu du burn-out. Je le sens physiquement, mentalement et spirituellement. Je vais au lit fatigué, énervé. Je me lève fatigué, énervé.
La dépression est partout. Me voilà étant une superwoman essayant de soutenir les autres femmes, mais je ne me suis même pas encore secourue moi-même. Je n'ai pas encore guéri mes propres blessures. J'ai bien essayé de trouver une aide psychiatrique, mais nous n'avons pas d'institut au Soudan du Sud. Il n'y a souvent même pas de docteur ou de médicaments. Si on est riche, on peut aller en Ouganda, au Kenya ou dans un autre pays frontalier. Mais on meurt ici avec nos maladies mentales. Chaque Sud-Soudanais a pourtant des traumatismes à surmonter. J'ai vraiment peur pour la nouvelle génération. Vous venez d'écouter Nouvelle Voix, un podcast de Vanity Fair sur des jeunes femmes décidées à se faire entendre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager ou encore commenter. Nous prendrons le temps de vous répondre. Vous pouvez aussi découvrir les histoires chaque mois dans l'édition papier ou le site internet de Vanity Fair. À bientôt!